S'il t'arrive de faire du contenu organique et de la publicité, mais que malheureusement tes messages marketing ne t'attirent pas suffisamment de prospects qualifiés, de rendez-vous et de clients, regarde bien cette vidéo parce que je vais te montrer en 3 étapes qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Pourquoi lorsque tu fais ton contenu, au bout de ton funnel, tu as soit des personnes qui ne viennent jamais au rendez-vous, soit des personnes qui viennent au rendez-vous, mais ils passent plus de temps à remettre en question tout ce que tu as dit dans ton contenu, y compris ta personne, qu'à prendre le temps de comprendre réellement ce que tu fais et à vouloir passer à un niveau supérieur. Donc ça, si tu remarques bien, ça te frustre. Tu dépenses de l'énergie, du temps en organique et tu dépenses énormément d'argent. Et à un certain niveau, ça fait mal à ton entreprise. Donc si tu es indépendant ou que tu es un dirigeant d'entreprise de TPE ou de PME, cette vidéo, tu vas l'adorer parce que tu vas comprendre exactement le piège dans lequel beaucoup sont et comment débloquer cette partie de ton message marketing qui va te permettre d'augmenter ton flux de prospects qualifiés et donc de rendez-vous et donc de fluidifier tes ventes. Et je sais, pour avoir audité beaucoup de personnes cette semaine, beaucoup pensent que le problème vient de ta manière de vendre. En regardant cette vidéo vraiment jusqu'au bout, je vais te montrer que ce n'est pas un problème de savoir vendre ou pas. Ok, et donc les 3 premières clés, je vais commencer par ça. Je vais commencer par la première qui est, tu dois comprendre la différence entre, et ça c'est ce que je vois beaucoup durant les audits, entre affirmer dans ta communication et tes messages marketing et d'écrire. Et ce que je te partage, je le mets en place dans mon entreprise et je le fais en live avec toi. Ok, affirmer c'est de dire, voici ce que tu vis. Donc, j'affirme ce que tu vis. Ensuite, je te donne les étapes et je te dis fais ça, fais ça, fais ça et fais ça. Et tu vas comprendre la problématique que tu vis. Lorsque tu affirmes, qu'est-ce qui se passe? Tu touches une grande cible. Dans cette cible, ce que tu affirmes, ce sont des étapes. Donc, toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Tu attires des gens qui cherchent une solution sans forcément chercher à comprendre pourquoi ils le vivent. Et ensuite, dans toutes les personnes que tu cibles, il y a des personnes, même s'ils viennent travailler avec toi, ils seront relous. Mais ça, tu ne le sais pas. Tu le sais seulement quand ils prennent rendez-vous. La différence avec d'écrire, c'est ce que j'ai fait dès le début de cette vidéo. J'ai commencé par expliquer ta situation. Pourquoi? Le but, c'est que dès le titre de la vidéo et la description, je puisse déjà cibler les personnes à qui j'ai envie de parler. Oui, je m'adresse à des indépendants. Oui, je m'adresse à des chefs d'entreprise. Mais je ne veux pas m'adresser à tout le monde. Je m'adresse précisément aux 0,001% de tous les indépendants et des chefs d'entreprise. Cela veut dire que mon message, il doit être précis. Donc la première clé que tu dois comprendre, c'est d'écrire la situation, pas de tout le monde, des 0,01%. Qu'est-ce que ces personnes-là vivent? Elles vivent exactement ce que je viens de te partager et elles sont frustrées, elles en ont marre que ça leur arrive. Il y en a certaines qui vivent la même chose. Ils n'en ont pas suffisamment marre pour se dire « je veux vraiment regarder une vidéo et changer le gap ». Il y en a qui se mentent à eux-mêmes, qui disent « non mais moi c'est pas un problème de marketing, c'est un problème de vente ». Donc ils vont se casser la tête à essayer d'améliorer leur vente alors que je leur dis que c'est un problème de marketing. Les personnes qui vont comprendre ce que je dis, c'est ceux qui ont suffisamment investi en vente, qui ont eu peut-être une ou 2 fois ça a fonctionné, après qui ont vu que ça n'a pas marché. Ceux-là vont comprendre ce que je suis en train de dire. Tout le reste ne vont pas comprendre parce qu'on a suffisamment d'expérience pour savoir que, in fine, en fait, tout est dans ta communication. Et donc, lorsque je décris, je qualifie et en même temps, je disqualifie. Ça va? Affirmation, VS, description, ciblée et chirurgicale. Et à partir de là, dans le pool de personnes, d'indépendants et de chefs d'entreprise, de TPE, de PME, comme on s'adresse à une petite minorité, cette petite minorité, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut comprendre exactement ce que je suis en train de faire. Donc ceux qui ne veulent pas comprendre, ceux qui sont pressés de gagner ou qui ont des objectifs à court terme, ceux-là, ils ne supporteront pas de regarder ma vidéo, mais c'est OK. Alors que lorsque tu affirmes, tu as des gens qui t'aiment, tu as des gens qui like, tu as des gens qui vont commenter,
Mais derrière, c'est pas ça qui va définir si oui ou non ton entreprise elle est extrêmement rentable et profitable. Je m'arrête là pour cette première partie. Je pourrais encore digresser longuement, mais dis-moi déjà si ça te parle, si tu as compris. Et dans ce cas-là, comprendre les 2 prochaines clés que je vais te partager sont d'autant plus importantes. Ok? On passe à la seconde. J'ai décidé de faire les 2 en même temps. Comme ça, on va faire une vidéo de moins de 10 minutes. J'ai pas envie que cette vidéo soit longue. Donc la deuxième clé, c'est la différence entre, je vais plutôt le faire comme ça, on va changer, entre le je vs le tu, entre le sensoriel et le conceptuel. Et dans ta com, donc la première des choses, je t'ai partagé de décrire. Et la deuxième des choses, c'est ce que je fais en live dans cette vidéo, je parle beaucoup de tu. Je te parle de toi, de ce que tu vis. Je ne parle quasiment pas de moi. Et si je parle de moi, je parle uniquement de l'expérience qui est totalement en lien avec le sujet dont je parle que tu es en train de vivre. Donc, si dans ta communication, tu parles du je, exemple, là, je passerai mon temps à parler de moi, de moi, de moi. Ça marche si et seulement si mon je te permet à toi de comprendre ce que tu vis ou d'avoir des conseils pour évoluer. Dans le cas contraire, je suis en train de me mettre en avant pour rien. Donc, passer du je à tu. Et quand tu utilises le je, c'est toujours pour faire du référence au tu de ta cible, pas juste pour raconter ta vie. C'est la raison pour laquelle lorsque je parle du je, si je te partage une expérience de ma propre communication au départ, lorsque j'ai essayé de suivre cette vague de tout le monde, faire de l'affirmation, parler du jeu, ça fonctionne. Mais ça fonctionne à un certain niveau parce que en bas du tunnel, c'est ce que personne ne te dit. Tu n'as pas suffisamment de rendez-vous, tu as quelques prospects extrêmement qualifiés, donc avec qui tu veux réellement travailler. Tu as beaucoup de gens qui remettent en question ce que tu as dit dans ta com. Et puis, l'expérience que j'ai eue avec des vrais clients avec qui je collabore, et tout le reste, ben j'ai compris une chose. J'ai compris que le jeu, en fait, m'attire d'une mauvaise cible. Et donc, c'est ce que moi, j'ai envie de te partager. Parle de ta cible. Parle de ce qui les concerne. Ensuite, lorsque tu vas partager ta connaissance, évite la connaissance qui est conceptuelle. Utilise toujours une connaissance liée à du sensoriel. Exemple, la vidéo que je suis en train de faire, je t'ai partagé une situation concrète. Tu fais de la pub, tu fais de l'organique, tu peux te conceptualiser là-dedans. Tu te vois en train de recevoir des appels, tu te vois en train d'échanger avec certaines personnes qui t'ont mis mal à l'aise, qui ont remis en question ton contenu où tu affirmes, où tu parles du jeu, qui sont suspicieux à ton sujet et au niveau de tes offres. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te former en vente parce que tu vas dire, je suis nul. Alors qu'en fait, c'est pas parce que tu as un grand volume de prospects que ça veut dire que c'est bien. Ça veut tout simplement dire que tu as un problème de qualité de prospects. Tu peux avoir un grand volume, mais augmenter drastiquement la qualité. Et c'est ce que je fais totalement dans cette vidéo. Et ce qui est génial, c'est que quand tu passes du conceptuel au sensoriel, c'est beaucoup plus puissant parce que la personne que tu es en train d'aider conceptualise concrètement dans sa situation, ce qu'elle est en train de vivre, les différents concepts que tu es en train de lui partager. Et le mieux, quand tu fais du sensoriel, c'est que tu peux juger de toi-même, par toi-même, si ce que la personne te dit a du sens ou non. C'est ça qui va te permettre de te dire « Waouh, il est fort ce mec, j'adore ce qu'il dit ». Eh bien pourquoi? Parce qu'au lieu d'affirmer, j'ai décrit, au lieu de parler de jeu, j'ai mis du tu et utilisé le jeu au service du tu. Et comme le concept, il est sensoriel et non conceptuel, enfin comme mon argumentation est sensorielle et non conceptuelle, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu t'identifies, tu t'imprègnes des connaissances que je te partage et tu peux juger par toi-même si c'est cohérent ou non. Et à partir de là, tu vas me regarder et dire, c'est puissant ce que cette personne dit. Et tu vas me mettre un petit pouce, tu vas t'abonner et tu vas regarder les autres vidéos. Et est-ce que j'ai parlé de moi? Non. Est-ce que j'ai parlé de ma vie? Non. Est-ce que je t'ai dit combien je suis le meilleur? Non. Parce que tu as plusieurs manières de montrer que tu es bon. Tu peux le montrer en comprenant tellement bien les personnes qui te regardent que la seule manière pour elles de se dire mais comment cette personne sait ça? C'est de s'avouer à elle-même que
ça veut dire que tu es suffisamment bon. Et c'est la seule chose que tu as besoin de faire pour pouvoir augmenter drastiquement tes prospects qui sont qualifiés. Parce que du moment que tu augmentes tes prospects qualifiés, derrière, ton travail devient simple. Et c'est un peu le concept que je voulais tout simplement te partager à travers cette vidéo. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Je te laisse ici avec les 2 prochaines. Je ne sais point laquelle tu vas choisir, mais je suis convaincu que l'une d'elles va t'apporter encore plus de valeur que cette vidéo. Merci.